Alors déjà, je vais commencer par une question. Est-ce que tu penses que la musique peut avoir un pouvoir sur nous? Ouais, en fait, je pense que la musique, là, je vais enfoncer des portes ouvertes quand je vais te dire que la musique génère des émotions. Après, de là, ouais, bah si, bien sûr, à partir du moment où ça génère des émotions, c'est un pouvoir sur toi, ouais. Bah c'est ça peut jouer sur nos émotions, sur notre mood. Elle peut nous inspirer ou nous rendre joyeux ou tristes. Ouais. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'elle peut nous influencer? Hmm. Moi, l'affaire dont je vais vous parler, c'est une musique qui a fait des ravages en Hongrie, dans les années 30. Et cette musique, Gloomy Sunday, elle a provoqué une vague de suicides qui a été jusqu'à alerter le gouvernement. La chanson, donc, elle se nomme Gloomy Sunday et on peut la traduire en français par Sombre dimanche. Alors déjà, faut se remettre dans le contexte. On est en Hongrie, quelques années après la Première Guerre mondiale, et la Hongrie elle est dans une situation particulière. En fait, la nation, elle est toute nouvelle. En gros, en 1918, la guerre prend fin et l'Empire austro-hongrois est dissolu. Et ça réunissait plusieurs pays comme l'Autriche, la Hongrie, etc. Et il y a donc des refontes politiques et sociales. Et en plus de ça, en 1919, la Hongrie, elle est envahie par la Roumanie. Et là, il y a un régime fasciste qui prend place. Hmm. Donc c'est dans un climat assez anxiogène que vit le peuple hongrois pendant de nombreuses années. Et ça va pas aller en s'arrangeant parce que le pays il est frappé par une crise économique. Et on est donc dans les années 30 dans un pays qui est au bord du gouffre. Ok, donc il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. Et c'est donc dans ce climat angoissant que vit à Budapest un homme nommé Rezo Serres. Rezo Serres, c'est un auteur-compositeur, et on peut pas dire qu'à l'époque, il avait un succès fou. Il vivote en étant pianiste euh, dans le 7e arrondissement de Budapest, dans un restaurant nommé Kiss Pipa, qui est toujours en activité aujourd'hui. Donc avant de s'intéresser à la chanson, on va d'abord s'intéresser à son auteur, Rezo Serres. Il est né en 1888 à Budapest, dans une famille de confession juive. Ça aura un peu d'importance. Il va assez peu s'intéresser aux études et il va quitter sa famille pour suivre un cirque itinérant, Ok. où il est acrobate. Oh. Mais malheureusement, il va faire une mauvaise chute, si mauvaise qu'il va frôler la mort. Ça va le conduire à l'hôpital où il va suivre une longue convalescence. Et du coup, immobilisé, Rezo Serres, il a peu de loisirs et il va apprendre le piano, avec sa première main valide à cause de l'accident, puis au fil des semaines avec les deux. Et bah, Rezo Serres, finalement, il est assez doué pour le piano. Et là, ça lui permet de se trouver une nouvelle voie et un peu de joie, mais pour une courte durée. Ah. Donc, une fois rétabli, Rezo Serres, il devient alors musicien. Il va jouer dans les cinémas, pendant les films muets. Ah bah oui, c'est vrai. Et oui, il va jouer dans des bars, dont un qu'il apprécie particulièrement, donc le premier dont j'ai parlé. Et il va aussi commencer à composer. Il va s'exercer au chant et du coup, il va devenir un musicien plutôt complet. Cependant, il se fait remarquer par des compositions qui sont relativement tristes, parce que l'homme, c'est un éternel mélancolique. Et c'est lors d'un voyage à Paris qu'il va être particulièrement inspiré et particulièrement déprimé. Il va commencer à composer une musique en se laissant aller à ses pensées les plus tristes, Ouais. déjà qu'il semble avoir une santé mentale plutôt vacillante, la crise du pays, la montée du fascisme, qui menace sa communauté, ça fait que rajouter à son mal-être. Néanmoins, il semble satisfait de sa composition, et il va la nommer, pardon pour la prononciation, VG à Villagnac, Ok. qu'on peut traduire par juste la fin du monde. Ah oui, d'accord. Voilà, youpi. Et du coup, il va rentrer à Budapest et il va la faire écouter à son ami poète qui s'appelle, pardon, hein, Laszlo Javor. Ok. Et son ami poète, il est séduit par la musique et il propose donc d'y coucher un texte. Et vous en doutez, c'est un texte mélancolique. Et pour le détail, alors les sources se contredisent, je sais pas laquelle est la vraie, par rapport à l'événement qui va inspirer le fameux texte. Donc il y en a qui disent que c'est la rupture de Réseau Cérès qui a inspiré le texte, et d'autres qui disent que c'est plutôt la petite amie de son ami poète, au tempérament suicidaire, qui a inspiré la chanson. Quoi qu'il en soit, la chanson est terminée, et le duo est satisfait. Et renomme donc le morceau Zomoru Vazarnap, donc on peut traduire par Sombre dimanche.
vasárnap 100 fehér virággal vártalak, kedvesem, templomi imával. Álmokat kergető vasárnap délelőtt, bánatom hintaja nélküled visszajött. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a bánat. Szomorú vasárnap, utolsó vasárnap, kedvesem, gyere el! Pap is lesz koporsó ravatal, gyász lepel. Akkor is virágbár, virág és koporsó. Virágos fák alatt utam az utolsó. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak. Ne félj a szememtől, holtan is áldalak. Voilà la fameuse musique. Et du coup, ils vont la proposer à beaucoup de producteurs, parce qu'ils en sont contents, mais elle n'est pas encore éditée. Donc ils la proposent à plusieurs producteurs, et il y en a un qui aurait déclaré « C'est pas que la chanson soit triste, il y a une sorte de désespoir irrésistible en elle. Je ne crois pas qu'il serait bon pour qui que ce soit d'entendre une chanson comme celle-ci. » Ce qui est un peu prémonitoire. Et pourtant, un jour, la partition va être acceptée et publiée en 1933. Et en 1935, il y a un musicien nommé Pál Kalmár qui va tomber sur la chanson, il va l'adorer et l'accepter. Et il faut dire qu'à l'époque, en Hongrie, Pál Kalmár, c'était un chanteur très populaire. Et à partir de là, la chanson elle commence à avoir du succès et à être massivement diffusée. Et c'est là que l'histoire commence réellement. Un soir, dans un bar de Budapest, un musicien s'est procuré la partition de Sombre Dimanche. Il va la jouer en public, accompagné de ses musiciens. La soirée se termine et l'homme est pris d'une mélancolie comme jamais il ne l'avait ressenti. Une tristesse qui va lui serrer la poitrine, en lui couper la respiration. Il va rentrer chez lui et mettre fin à ses jours. On relate aussi le suicide d'une femme de ménage qui avait bu de l'hydroxyde de sodium en tenant la partition de la chanson dans sa main. Juste le fait de tenir la partition. Elle l'avait pas écouté. Apparemment. Elle aurait juste lu. Ah ouais. On parle aussi d'un consultant du ministère des Finances qui s'est tiré une balle dans la tête dans un taxi où on a retrouvé les paroles de la chanson sur sa note de suicide. Ok. Il y a de plus en plus de suicides qui sont reliés à la chanson. Il y a de nombreux individus qui sont retrouvés pendus chez eux, parfois avec des notes avec la partition de la chanson, ou leur gramophone qui jouait Sombre Dimanche. Alors on a écouté la musique, ouais. Mais on va aussi en écouter les paroles. J'en ai quelques-unes. Le dimanche est sombre, mes heures sont sans sommeil. Très chères, les ombres avec lesquelles je vis sont innombrables. Les petites fleurs blanches ne vous réveilleront jamais, pas là où le carrosse noir du chagrin vous a emmené. Les anges ne pensent pas à vous rendre un jour. Seraient-ils en colère si je pensais à vous rejoindre ? Sombre dimanche. Le dimanche est sombre. Avec les ombres, je passe tout. Mon cœur et moi avons décidé d'en finir avec tout ça. Bientôt, il y aura des bougies et des prières qui seront dites, je sais. Qu'ils ne pleurent pas. Faites-leur savoir que je suis heureux d'y aller. La mort n'est pas un rêve, car dans la mort, je te caresse. Avec le dernier souffle de mon âme, je te bénirai. Sombre dimanche. Effectivement, c'est pas très globe, quoi. C'est pas très joyeux. Voilà, donc c'est une partie des paroles qui composent la terrible musique de Réseau CRS. Alors, depuis, on a connu plus déprimant, mais pourtant, la vague de suicides, elle se poursuit en Hongrie. On peut encore citer le cas d'un cordonnier qui s'est donné la mort chez lui, avec non loin de son corps, un papier où étaient griffonnées les paroles de la chanson, ou encore une femme qui est retrouvée pendue avec la partition à ses pieds. Et d'innombrables personnes se jettent dans le Danube après avoir confié à leurs proches que la chanson, elle les déprimait.
Et donc, avec une telle vague de suicides, le drame, il va s'ébruiter, notamment à travers la presse. Du coup, Sombre Dimanche va attiser la curiosité et sera joué encore plus lors de représentations publiques. Et il va commencer à être diffusé à la radio. Si bien que le gouvernement hongrois va décider d'interdire la musique à la radio et en représentation publique. Ah ouais, ça allait loin quand même. Ça allait très loin. Donc c'est un coup dur pour Rezo Ceres, parce que du coup, cette histoire, elle semble marquer la fin de sa carrière, et en plus, on l'associe à une vague de suicides, comme Ouais. s'il en était responsable. Donc on peut penser à juste titre que ça va s'arrêter là, mais non. L'affaire va s'ébruiter en dehors des frontières hongroises, et ce sont les Américains qui vont s'intéresser à Sombre Dimanche. Les droits sont facilement obtenus et la chanson est traduite en anglais. Ok. La chanson elle va se nommer Gloomy Sunday et quelques artistes se chargent de l'interpréter. On va retenir la version de Billie Holiday, qui était une chanteuse très populaire à l'époque aux USA, et la chanson elle va avoir un succès fou, genre 3-4 fois plus que l'original, et une nouvelle fois elle va être massivement diffusée, et une nouvelle fois la malédiction va frapper. Aux États-Unis. À New York, une jeune secrétaire met fin à ses jours dans sa voiture, laissant à côté d'elle une lettre d'adieu, dans laquelle elle demande que Gloomy Sunday soit joué à ses funérailles. Plus tard, il y a un pianiste qui se jette du 7e étage de son immeuble, où on retrouve la partition sur son piano. À Indianapolis, un homme nommé Jerry Flanders, on a même les noms, a été arrêté après avoir tenté de s'empoisonner pendant que la chanson était en train d'être jouée dans un bar. Il y a encore d'autres cas qui se succèdent, je vais peut-être pas tous les faire. En gros, la chanson, elle a les mêmes terribles conséquences que lorsqu'elle était diffusée en Hongrie. Et là, on est toujours à peu près dans les mêmes années, 30 ? Dans les mêmes années, dans les années 30. Ok. Et du coup, qui dit succès aux États-Unis dit succès dans le monde. Et d'autres pays commencent à diffuser Gloomy Sunday. Et elle sera renommée par beaucoup la chanson hongroise du suicide. Et c'est pas peu dire car on dénombre environ 200 suicides liés à la musique à travers le monde. Et elle sera même interdite à la BBC en Angleterre jusque dans les années 2000. C'est pour dire. Et pourtant, un jour, Gloomy Sunday va arrêter de faire parler d'elle. Et pour cause, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne occupe la Hongrie et du coup impose son idéologie dans un pays déjà en proie au fascisme. Et Rezo Ceres, de confession juive, est déporté dans un camp de travail en Ukraine où il va rester jusqu'à la libération. Pour la seconde fois de sa vie, Rezo Ceres, il échappe à la mort. Donc une fois de retour au pays, il cherche sa fiancée, de laquelle il avait été séparé quelques années plus tôt, et il va apprendre qu'elle a mis fin à ses jours. Et elle aurait laissé une note où on pouvait lire Sombre Dimanche. Alors est-ce que c'est vrai ? Ouais. Est-ce que c'est exagéré ? Ça, on en reparlera. Et du coup, Rezo Ceres, il va reprendre sa vie d'avant. Sa vie avant le succès. Il redevient pianiste dans le même restaurant où il jouait à ses débuts, et c'est par choix. Parce que malgré les interdictions de Gloomy Sunday, il était loin d'être dans la misère. Il était même potentiellement riche. Car s'il le souhaitait, il pourrait aller aux États-Unis pour toucher des royalties de sa musique. Colossal. Mais ça l'intéressait plus. À vrai dire, maintenant, il y a peu de choses qui l'intéressent. Et vous vous en doutez, une envie irrépressible lui trotte dans la tête. Celle de mettre fin à sa propre vie. Et en 1968, Rezo Ceres, il se jette par la fenêtre de son appartement. Et pourtant, il survit. Oh là là. La neige a ralenti sa chute. Ah oui. Donc pour la 3e fois de sa vie, il échappe à la mort. Et immortel en fait. Il est un peu immortel. Malgré tout, il s'accroche à la vie. Il est sain et sauf du coup, mais ses blessures, elles l'obligent à aller à l'hôpital, où il est pris en charge. Cependant, le poids qui lui étreint le cœur est un peu trop lourd, et quand les infirmières quittent sa chambre d'hôpital, durant quelques minutes, Rezo Ceres attrape un câble électrique et s'étrangle avec. Et il finit bel et bien par mourir, à l'âge de 70 ans. Quelque temps avant son suicide, il aurait déclaré « Je me tiens au milieu de ce succès mortel en tant qu'accusé. Cette renommée fatale me fait mal. J'ai mis toutes les déceptions de mon cœur dans cette chanson. Et il semble que d'autres personnes, partageant les mêmes sentiments, y ont trouvé leur souffrance. Alors Gloomy Sunday, musique au pouvoir macabre qui pousse réellement les gens à mettre fin à leur vie, ou coïncidence ? Telle est la question. C'est vrai que pour lui, ça devait être dur de savoir qu'il y avait plein de gens qui se suicidaient sur sa chanson. Ça doit être terrible. De se sentir responsable, et puis... C'est clair. Puis la presse à l'époque l'accusait, elle disait que qu'il était responsable en fait de cette vague de morts.
Ouais, le poids de la culpabilité. Ah ouais. Ouais, bien sûr, après, il y aura d'autres. Il y a des théories. Marc, quelles sont les vôtres? Il y en a une qui m'a de Valentine que j'ai trouvé assez cool. Ça pourrait être aussi la signature d'un tueur en série. Tu sais, un mec Waouh. qui laisse les partitions de la chanson, qui laisse toujours un truc lié à la chanson, Et qui pend les gens. qui pend les gens, tu vois. C'est sa signature. À côté, il va mettre la partition. Donc, qui a été en Hongrie, puis aux États-Unis, puis en Angleterre. Bah, écoute, ouais, Pourquoi pas? il y avait pas. Un tueur en série globetrotter. Ah ouais, en vrai, bon, bah, c'est sûrement pas ça, tu vois, mais je trouve ça ingénieux. Je trouve ça ingénieux. Mais c'est pas mal. Ouais. Mais ouais, j'en avais déjà entendu parler de cette affaire. Et en fait, je pense que déjà, il y avait le fait qu'il vivait pas à une époque très réjouissante. Donc déjà, partant de là, je pense qu'il y avait déjà, je pense qu'il y en a certains qui avaient sûrement des bonnes raisons, selon eux, de mettre fin à leur jour, tu vois. Et après, il suffit que tu te mettes dans le mood, que tu écoutes ta petite chanson, voilà, et c'est parti, quoi. Bah, c'est ça. Parce que du coup, à cette époque-là, alors, en Hongrie, bah, du coup, il y avait une crise économique, il y avait beaucoup de chômage, il y avait de la famine, la montée du fascisme et la crainte, du coup, de la Seconde Guerre mondiale, Bah oui. qui finalement s'est déclenchée. Mm. Bah, c'est la première hypothèse, en gros. Tous ces facteurs ont joué sur le moral des gens. Et en gros, le hasard veut qu'à ce moment-là, bah, le plus gros succès, c'était Sombre Dimanche. Mais qu'en gros, ça, Mm. c'était pas à cause de Ouais, la c'est ça. musique, mais c'était seulement le climat, quoi. Bah, c'est comme dit Vanny, la chanson a juste fini de les achever, quoi. Voilà, c'est ça. Puis à l'époque, comment se diffusait la musique, je sais pas exactement, mais je pense que les moyens de diffusion, ils étaient bah, déjà moins développés. Oui. Et on avait peut-être aussi moins de choix Bah, au niveau exactement. des musiques. T'avais sûrement une ou deux radios à écouter. Voilà. Et donc, t'entendais sûrement un peu la même chose, quoi. Et j'imagine qu'après, bah, il fallait que t'achètes tes vinyles si tu voulais écouter ta musique. Bah voilà. C'est ça. C'était l'hypothèse que j'avais, c'est que bah, le tube du moment passait en boucle, puis il n'y avait pas forcément grand-chose d'autre à écouter. Je prends en parallèle, c'est con, mais les débuts de YouTube, où t'avais pas trop le choix parmi les créateurs, quoi. Ça n'a Où pas duré t'avais, longtemps. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, au début, tu voulais regarder YouTube, t'avais bah, Cyprien et Norman, quoi. Bah ouais. Donc forcément. Donc c'était peut-être juste le hasard. Ok. Après, la question c'est, alors la Hongrie, oui, mais pourquoi est-ce que ça a touché les États-Unis aussi? Bah, ils ont connu aussi la guerre. Hein. Ils ont connu aussi, mais est-ce que le pays se portait aussi mal que la Hongrie pendant l'entre-deux-guerres? Non, c'est sûr. C'est sûr que Je là, ne sais ouais. pas. Ouais. Mais effectivement, ça donne une grosse aura à cette chanson. Hein. Et du coup, elle a été beaucoup reprise par pas mal d'artistes. T'as eu Björk, t'as eu Gainsbourg qui l'a repris, Ray Charles, je crois, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc en gros, ça a été vraiment un gros tube. Et il y a des versions, des reprises qui sont vraiment, vraiment pas mal, vraiment jolies. L'original en elle-même, elle est pas trop mal, tu vois. Hein. C'est pas ce que j'écouterais forcément en boucle, mais tu sais, dans un moment où t'es pas très bien, tu vois, t'es mélancolique, et ben tu te mets ça, tu vois, tu es bien dans le mood. C'est ça. Ça va pas t'aider à t'en sortir, par contre, ça c'est clair. Mais du coup, après la guerre, la chanson, elle a plus fait parler d'elle. En mal, en tout cas. Hmm. Donc ça s'est vraiment arrêté après la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la vie était plus belle après la Seconde Guerre mondiale? Je ne suis pas sûr. Il y avait tout à reconstruire après. C'est ça. Ouais. C'est autre chose à penser que... C'était une crise énorme aux États-Unis dans les années 30. Oui, c'est vrai, hein. Ah oui, la crise économique, effectivement. Mais à chaque fois, il n'y a pas eu de vague de suicide. Non, c'était vraiment l'original et la reprise américaine qui ont fait beaucoup parler d'elle en mal. Mais après, voilà, vraiment après la guerre, on n'a plus entendu parler, quoi. Bah, c'est surtout qu'après, en fait, je pense qu'on a eu une offre beaucoup plus pléthorique de chansons. On n'était pas obligé d'écouter tout le temps la même chose. Forcément, si t'écoutes la radio et que t'as ça qui passe quasiment en boucle, quoi, ça aide pas, hein. Bah ça, si t'as que 2 stations radio et qu'il la passe toute la journée, bon. Il y a un moment, forcément, quand tu mets fin à tes jours, t'es forcément exposé à cette musique, donc tu peux faire le lien. Ouais. Après, voilà, est-ce que les notes de suicide retrouvées près des victimes, c'est vrai ou pas? Mais bon, de là à ce que le gouvernement interdise. C'est vrai que, tu vois, je pense qu'il y a quand même un peu d'amplification
un peu en mode légende urbaine, tu vois. Mais le fait quand même que Rezo Cérès, du coup, il soit conscient du problème, qu'il se soit même suicidé un peu à cause de ça, bah c'est assez fou quand même. Hein. Il a été la dernière victime de la musique. Ouais, il a vraiment bouclé la boucle, quoi. C'est ça. Mais il aura pas eu une vie facile, lui. Hein. Non, hein. Non, entre la déportation et puis le poids de la culpabilité qu'il a eu, c'est un peu dur. Un peu déprimant ce sujet, mais Léger. j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Oui, hein, la malédiction n'existe plus, vous inquiétez pas. Normalement, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Eh ben écoute, c'est bon pour toi ou t'as d'autres trucs à... C'est bon pour moi. Eh ben trop bien, c'était vraiment trop cool. Tu vois, j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais fait. Et puis, je pense que c'était un sujet, je pense qu'au bout d'un moment, je pense que j'aurais sûrement fait, tu vois. Donc, trop cool.